le fait de prendre de la hauteur et de ne plus être dans de l'exécution, eh bien, de toute façon, active déjà le leader qui est en chacun de nous. Parce que je pense que nous sommes tous des leaders. Eh bien, je suis Ludivine Gustave Diduflo, stratégiste et puis business coach. Eh bien, un business coach, c'est accompagner des êtres humains qui ont une idée, un projet et qui ont besoin de passer à l'action avec plus d'assurance. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus parce qu'en fait, avant de se poser les bonnes questions, certains eh bien, se disent « tiens, ça semble être à la mode, je suis également à la tendance ». Mais on retrouve de très bons coachs également. J'ai envie de dire que tout le monde a quelque chose à apporter. Est-ce que ça se manifeste sous la forme d'une commercialisation? Pas forcément. Mais je pense que tout le monde peut apporter quelque chose à l'autre, au travers d'un service, d'un produit, payant ou non. Oui, et je pense justement que c'est le moment de réfléchir et de prendre de la hauteur à ce que la Guyane ou les Antilles deviendront demain et commencer à voir comment transformer ces business-là, tout en gardant notre ADN local, puisqu'on a la chance d'avoir la nature, de beaux espaces. L'idée n'est pas de copier ce qui fonctionne dans d'autres pays. Jamais, je ne sais pas. Le mot « jamais », je ne l'emploie pas en fait. Donc la question me dérange un petit peu, mais j'aime bien. Je pense que les idées doivent être bien réfléchies et bien amenées. Mais je pense que tout est possible en fait. En ce moment, en toute transparence, la culture qui me fait kiffer, comme j'aime bien dire, c'est la culture asiatique au niveau du business et de ce que l'on peut découvrir par rapport aux nouvelles tendances, à l'innovation. Moi, je baigne beaucoup dans tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et voilà, donc ça me passionne. Et j'ai envie de dire aujourd'hui que ouais, le marché asiatique, en tout cas en particulier la Chine, est très favorable à une belle croissance. J'ai pas eu l'opportunité de voir les coulisses de mes confrères. Par contre, quand j'entends des retours d'accompagnement où je sens en fait qu'il n'y a pas eu certains fondamentaux posés, ça me dérange. Mais de façon générale, j'estime qu'il n'y a pas une seule façon d'accompagner. Et donc, l'idée, c'est de s'assurer que la personne qui a besoin de l'accompagnement atteigne son objectif. Je pense que le bon coach sera celui qui inspire et guide sans faire à la place d'eux. Et le mauvais coach, en fait, sera celui qui n'aura pas encore compris sa vraie fonction et du coup, peut-être limitera les ambitions de la personne qui vient de lui demander justement de l'accompagnement. La durée. En fait, moi, ce que j'observe, c'est que pour ne pas rentrer dans de l'opérationnel, j'ai observé qu'un accompagnement sur 5-6 mois, avec une fréquence assez structurée, est suffisant. Au-delà, on rentre dans de la formation ou on rentre dans le business de la personne que l'on suit. Est-ce que je lis mes livres? D'ailleurs, c'est une bonne question. Parfois, quand je les réouvre pour feuilleter certains chapitres, je suis moi-même surprise de ce que j'ai écrit. Je pense que l'écriture, c'est un processus aussi qui est très particulier comme expérience, j'ai envie de dire à la fois spirituelle, mais en même temps vision. Écrire, c'est aussi transposer ce que l'on pense, comment on voit le monde et comment on espère qu'il deviendra. Donc parfois, quand je regarde certains chapitres en particulier, je me dis « waouh, merci pour l'inspiration », parce que je sais que ça ne vient pas nécessairement que de moi. Ça, c'est une philosophie un peu particulière. En tant que mère de famille, alors j'ai 2 filles aujourd'hui qui ont 15 ans et 8 ans, et aujourd'hui, ce que je peux déjà dire, c'est qu'elles ont compris que on n'a rien sans rien, et qu'il faut absolument mettre à profit ses dons, talents et compétences, mais que ça nécessite une réflexion. Donc mon aînée qui a 15 ans, elle a aujourd'hui lancé, je pense il y a 2 ans, sa première boutique e-commerce. Elle est auteure, elle a une auteure anonyme d'un roman et je pense qu'elle a à peu près bientôt 80 000 lecteurs. Donc je sens que Michael et moi, donc mon partenaire et aussi mon conjoint, je sens qu'on leur a, malgré nous, j'ai envie de dire, sans pousser vraiment le mindset ou la philosophie, je sens qu'on a transpiré cet ADN et elle sait, pour parler de la plus grande déjà, elle s'est posé les bonnes questions. Puis elle me dit, maman, avant mes 16 ans, il faut que j'ai mon premier appartement, par exemple. Donc c'est un petit peu, c'est pas tant le fait d'avoir qu'on leur communique, c'est plutôt le fait d'être au service et d'impacter autrement. Je pense que j'ai pu voir un petit peu de tout, hein, puisque j'ai eu l'opportunité d'avancer sur plus d'une dizaine de domaines d'activité, domaines business. Et j'ai pu observer des comportements plutôt limitants, cassants, mais une plus grande majorité de comportements bienveillants et boostants. Notamment avec justement la jante masculine, mais qui se veut un peu plus
supportive. J'ai vraiment eu l'opportunité d'avoir des managers hommes bienveillants et qui tout de suite, puisque de toute façon quand on est orienté projet, quand on ne regarde pas ces pseudo-bavardages autour du sexe masculin, féminin, eh bien on forme déjà une équipe. Et les managers pour lesquels, enfin les dirigeants, les chefs d'entreprise, quand j'étais chef de projet, que j'ai pu accompagner à ce moment-là, avaient une approche bienveillante, plus que cassante. Aujourd'hui, dans ma fonction de business coach, à l'époque j'étais chef de projet, maintenant ça fait un moment que j'évolue comme business coach, quand ils viennent me trouver, ils sont déjà dans cette disposition d'ouverture. Donc c'est vrai que parfois il y a un petit peu de confrontation, mais comme ils veulent du résultat, ils veulent des bénéfices, ils jouent quand même le jeu. Donc ils sont conscients en fait que s'ils ne changent pas leur approche, rien ne changera. Puisqu'ils sont finalement, c'est triste à dire, mais en même temps, ils ont une certaine responsabilité, ils sont le poumon de l'entreprise. Oh, le coaching le plus compliqué que j'ai eu à faire. Challenging dans le sens où c'est plutôt au niveau comportemental. Pas au niveau du projet, parce que justement, ça reste excitant de faire des choses un peu folles, mais plutôt au niveau du comportement de personnes qui sont dans du contrôle et qui n'osent pas forcément suivre les propositions qui leur sont faites. Bon, je pense que j'ai eu un ou deux cas comme ça, mais finalement qui, au bout du trajet, se sont dit bah, « c'est génial, j'ai beaucoup appris ». Merci pour la question. J'aime beaucoup cette question, c'est ce que je développe dans le livre « Passer de l'idée à l'action ». Eh bien, on en sort de façon volontaire ou involontaire à cause d'un élément déclencheur. Ça peut être la frustration, ça peut être la prise de conscience. Bon, il y a plein d'éléments pour ça. Mais on en sort quand on commence à se poser des questions sur finalement qu'est-ce que je veux faire et comment je veux l'emmener, pour qui je veux l'emmener. Donc ça commence à ouvrir en fait le champ des possibles et surtout cette prise de conscience sur je suis. Donc j'ai aussi mon rôle à jouer. Et le fait de prendre de la hauteur et de ne plus être dans de l'exécution, eh bien, de toute façon, active déjà le leader qui est en chacun de nous. Parce que je pense que nous sommes tous des leaders. Franchement, ça m'arrive, mais pas longtemps. En fait, le doute a quelque chose d'intéressant parce qu'il vient révéler un élément ou une activité qui n'a pas été suffisamment mûrie. Et une fois que je constate que j'ai des doutes, je me ressaisis. Je pense que j'en parle dans le livre « 10 attitudes à cultiver pour croire et agir en leader ». Je me ressaisis, je me reconnecte. Et surtout, je me demande, bah, tiens, qu'est-ce qui a emmené cette réflexion? Ok, donc il y a des choses que je n'ai pas encore faites, il faut que je les fasse rapidement. Donc ça me permet de diminuer le risque. Ce que j'ai observé, surtout quand je me suis lancée les premières années comme entrepreneur, eh bien, c'est ce besoin d'être connecté à la source infinie. Donc, se connecter pour en fait renouveler l'intelligence. Moi, j'appelle ça comme ça, puisque à ce moment-là, il se passe quelque chose que l'on ne maîtrise pas, que l'on n'attend même pas vraiment de façon palpable, et plein d'informations vous viennent. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'ai des réponses qui arrivent comme ça, des solutions ou même des inspirations pour d'autres projets. Donc ça, c'est la première chose, se connecter à la source infinie. La deuxième, c'est relire son plan d'action, relire les objectifs de la journée en particulier, puisque bien évidemment, au préalable, on a son plan d'action pour le mois, comme j'explique dans le bouquin, et je regarde vraiment mes objectifs de la journée. À la fin de la journée, qu'est-ce que je veux avoir réalisé? Et ça me permet justement d'éviter de perdre du focus sur la tâche en question, l'objectif en question, à cause d'opportunités ou de sollicitations. Troisième élément qui aide également, pour en donner que 3, histoire de centrer un petit peu, je dirais, pour sortir du projet et des aspects un peu plus connexion à la source infinie, le sport. Le fait de, ça dépend après du format, mais le fait de prendre conscience de mon corps me permet de me réaligner aussi avec moi-même. Donc ces 3 éléments, eh bien, aide l'être que nous sommes, l'être que je suis, en tout cas moi de mon expérience, à grandir, à se positionner pour mieux affronter la journée.